Hop là, bonjour à tous pour ce deuxième quiz des champions. Et aujourd'hui, ce sera du basket avec Camille Rosset, Michael Cuciniello et Basile Kaiser. Bonjour à vous. Salut. Hello. Hello. On va rapidement vous présenter Camille Rosset, joueuse d'Union Basket Féminin, numéro 13 de l'équipe. On espère que ce numéro te portera chance aujourd'hui. Michael Cuciniello, on t'appelle aussi Cucci pour les intimes. Tu joues en deuxième ligue, dans la deuxième équipe du BBC Nyon. Tu es également speaker du BBC Nyon et tu es membre du comité. Et puis, pour finir, Basile Kaiser, peut-être le petit, étant donné que tu joues à Gland en troisième ligue, mais tu es joueur, président, entraîneur, enfin bref. De multiples casquettes sont ici représentées et on verra laquelle réussit le mieux. Peut-être pour commencer, on va commencer avec toi, Basile, qui est le petit. Pourquoi est-ce que tu devrais gagner aujourd'hui ce quiz des champions ? Parce qu'on doit bien gagner quelque part pour une fois contre les deux Nyonnais. C'est le cas aujourd'hui. C'est vrai que cette saison, mais je crois en nos chances aujourd'hui. Gucci, tu penses que là, il y a moyen, il est sur un terrain qui peut conquérir ? Je pense qu'on peut être pas mal. On peut être pas mal. Maintenant, si on n'a pas les bonnes réponses, on fera quelques blagues. Ça va compléter un peu les trous. Camille, pourquoi est-ce que le NBF devrait venir jouer les troubles fêtes ? Pour la simple et unique raison que je suis toute seule contre deux gars. Donc voilà, NBF représente. Allez, on verra bien lequel des trois clubs sera le meilleur dans ce questionnaire. On va tout de suite commencer une première partie qui sera consacrée au basketball régional et aux règles. Donc on va voir si les joueurs connaissent les règles. C'est parti, première question. Combien de ligues séparent l'équipe de 3e ligue du BBC Gland de la Ligue nationale A ? 4. 4. Ah ouais. Elle fait 4. Donc, même les deux gars avec un temps de retard, ils ont répondu faux. Il y a bien 4 ligues qui séparent les deux équipes. Donc, on peut faire le calcul. On part de la 3e ligue. 2e ligue, ça fait une ligue. Première ligue, 2 ligues. LNB, 3 ligues. Et LNA, 4 ligues. 4 ligues séparent. Donc, vous n'êtes pas loin du haut niveau au final, Basile, si je peux dire. On est loin encore, on en est loin. On travaille pour arriver à un niveau supérieur au niveau régional. Et puis les ligues nationales, on regarde pour le moment de loin, mais on essaye de voir ce qu'on peut faire pour développer un peu plus la compétition à Gland. Allez, un point pour Camille. Et Basile, tu as fait la transition. On va parler un peu au niveau national maintenant. Deuxième question, comment s'appelle la salle qui représente le Centre national du basket helvétique ? Saint-Léonard. Ouais, c'est une bonne réponse. Une bonne réponse, c'est à Fribourg. La Halle Omnisport de Saint-Léonard, c'est là où Camille Rosset et son équipe a notamment remporté, je ne sais pas si tu étais dans l'équipe à ce moment-là du titre. C'est à Winterthur. Exactement. Mais c'est donc la plus grande salle consacrée au basket en Suisse. Un point pour Basile. Pour l'instant, le BBC Nyon est un petit peu à la peine, mais bon, il y a encore 8 points. 8 points pour remonter. La troisième question, elle concerne les règles du basket. Et là, concentrez-vous bien. Lors d'un changement, il faudra que vous répondiez avec le langage des signes. Lors d'un changement ou lors d'une faute, quand l'arbitre doit indiquer le numéro d'un joueur, comment est-ce qu'il fait lorsqu'il indique à la table le numéro 79 ? Il fait 70, comme ça, 70. Et ouais, voilà. Ouais. On va donner le point à Michael, du coup. La bonne réponse, c'est, tu peux peut-être l'expliquer, Michael, toi qui es speaker et que tu vois souvent les arbitres faire leur gestuelle. Ah, je les vois, je les entends aussi. Non, ils montrent d'abord les dizaines, puis après, ils montrent le chiffre pour terminer. Et tu l'as fait instinctivement peut-être juste, mais les dizaines, ils les montent toujours avec le dos de la main. Et ouais. le chiffre des unités, c'est avec la paume de la main. Donc, c'est égalité pour l'instant, 1 partout. Et on passe à la 4e question. Une question toujours sur les règles. Un joueur qui est désorienté, c'est un scénario improbable. Mais c'est le genre de question auquel un arbitre doit savoir répondre lorsqu'il officie à haut niveau. C'est Kenny d'ailleurs qui nous a filé ces questions, qui est arbitre de Ligue nationale. Un joueur désorienté shoot et marque involontairement dans son propre panier depuis derrière la ligne à 3 points.
les arbitres accordent le panier à 3 points. Est-ce que c'est correct? Oui. Non. Basile? J'aurais dit oui. Ok, alors, non, ce n'est pas correct. Le panier ne vaut pas 3 points. Le panier vaut que 2 points, même s'il est marqué depuis derrière la ligne des 3 points. Donc, je ne demandais pas une explication aussi complexe que ça. Donc, Mickaël, je vais te donner le point. Tu es déjà bien remonté, bravo. 2-1-1, c'est le score intermédiaire. Et maintenant, on va passer aux questions un peu plus personnelles. Première question, elle concerne le BBC Nyon. Donc, Mickaël, tu ne réponds pas. C'est une question qui s'adresse à Camille et Basile. Quelle est la nationalité du côté du BBC Nyon, du top scoreur de l'équipe? Il s'appelle... Il est Comment? sénégalais. Ouais, il est sénégalais. Et est-ce que tu sais qui c'est, Basile? Cheikh Sané. Non, il est aussi sénégalais, Cheikh Sané, mais ce n'est pas le top scoreur. Hein. C'est Malay Ndoye qui est le top scoreur. Et ça fait un deuxième point pour Camille. Tu es d'accord avec tout ce que j'ai raconté, Mickaël? Absolument. Ouais. Tout à fait juste. Excellent. Tu as bien étudié, c'est bien. On passe à la question suivante. C'est une question sur le Nyon basket féminin. Camille, je ne sais même pas si tu connais la réponse. C'est un vrai ou faux, messieurs? Est-ce que le Nyon basket féminin, c'est l'équipe de la Ligue qui concrétise le moins ses lancers francs? Vrai. Faux. Il est très dur, Basile, mais il a raison. C'est l'équipe qui concrétise le moins ses lancers francs. Pourquoi? Comment ça se fait, Camille? Ah bah, je vais sûrement me faire lyncher, mais Méline, elle prend pas mal de fautes sur elle quand elle va au panier. Et puis, c'est vrai qu'elle a elle a un petit pourcentage de lancers francs, mais elle est en train de s'améliorer. Ça va mieux. Méline qui est tout de même en sélection nationale. Hein. C'est une des seules de l'équipe. C'est la seule de l'équipe, d'ailleurs? Oui. Ouais. Il y a Laure, mais qui est en 3-3, par contre. Oui, c'est juste. Elles étaient parties quelque part vers la Chine pour faire une compète cette année. Ouais. Le taux de transformation, si jamais, il est à 64,5%. Donc, ça représente un peu plus d'un lancer sur 3 qui est raté. Allez, 2 partout pour tout le monde. Dernière question, cette fois, elle concerne le BBC Gland. C'est quoi le nom exact du BBC Gland? Fox. Non, Basket. Fox Basket. ouais, non, le Gland Fox. Non, je sais pas. Franchement, je sais pas. Basile, qu'est-ce que tu penses de ces réponses? Ouais, il manque le Green Fox. Green Fox. Ah. Et personne ne savait le nom du BBC Gland. Donc, c'est les Green Fox de Gland. Hein. Voilà, exactement. Pourquoi un renard vert? Le renard, parce que je crois que c'est l'animal qu'on pourrait le voir le plus et qui fait un peu plus peur que d'autres dans la région. Et vert, la couleur de la ville. Voilà, exactement. Bon, 2 partout, 2 pour tout le monde. Avant d'entamer les questions sur le basket un peu plus international, si on peut dire, il reste 4 questions. Donc, il y a vraiment possibilité pour tout le monde de remporter cette compétition, que tout le monde s'arrache. On part tout de suite du côté de la NBA et avec un basketteur roumain qui s'appelle Gheorghe Mureșan. J'imagine que vous connaissez tous. Il a maintenant une 50aine d'années et en fait, c'est le plus grand joueur à avoir joué en NBA. Est-ce que vous savez quelle taille il mesure? Celui qui est le plus proche remporte le point. 2,28. 2,32. 2,26. Et la bonne réponse a été donnée. Elle a été donnée par Basile. Il mesure 2,32 m. Basile, est-ce que tu as déjà joué avec un joueur aussi grand? 2,32 m, non, je ne crois pas. Tu as déjà joué avec des gars qui faisaient plus de 2 mètres? Plus de 2 mètres, oui, mais 2,32 m, on en est loin encore. Ouais. Chez les filles, il y a des joueuses qui mesurent 2 mètres aussi? Non, je pense en tout cas pas dans le championnat suisse, en tout cas de ce que je connais. Mais ça doit être dans les 1,98 m comme Shannon ou même 99. Par là. Et comment est-ce qu'on joue contre une joueuse comme ça? Ouais, ben on joue quoi. On sait très bien qu'on va se faire contrer à chaque fois qu'on essaie de shooter. Que sous le panier, on est juste rikiki quoi. On joue avec la force, du coup. Michael, c'est quand même un avantage d'être grand au basket.
Oui, pour les pivots, c'est clair que c'est un avantage, mais on a déjà connu des pivots avec deux mains gauches. Donc, ça ne veut pas forcément dire qu'il est bon sur tous les postes, mais c'est clair qu'il va être utile à un moment donné. Ouais. Ouais, ça suffit pas donc d'être grand. Il faut aussi avoir des qualités techniques, des qualités qu'ont les Américains notamment. Et on va parler de l'histoire du basket olympique pour la prochaine question. Il y a eu, tenez-vous bien, hommes et femmes, 30 titres au total olympiques et 23 d'entre eux ont été remportés par les États-Unis. Alors c'était la réponse à ma question, 23. Donc je vais poser la question différemment. Combien de ces 23 titres ont été remportés par les hommes? 10. 10 17. pour Basile. Combien t'as dit, Michael? 17. 17. Et Camille? J'avais dit 17 aussi, mais je dirais 18. Ok, alors c'est Michael qui l'emporte. Je suis navré, Camille. Ils ont remporté 15 titres, les messieurs. Et ce qui s'est passé, en fait, c'est que aux Jeux Olympiques, le basket féminin a été instauré après le basket masculin. Voilà pourquoi les hommes ont eu plus de possibilités de remporter les Jeux Olympiques. Mais c'est énorme, hein, comme domination. C'est 23 titres sur 30 aux Jeux Olympiques. Michael, le basket en Amérique, c'est quand même la référence. C'est la référence. C'est en tout cas personnellement ce qui m'a donné envie de jouer. C'est clair que sans être méchant avec personne, j'ai rêvé devant la NBA, j'ai pu rêver devant certains matchs européens. Quoique le niveau européen il est déjà pas mal haut, mais c'est clair que quand on était gamin et puis on se levait à 2h du matin pour voir les matchs, c'était pour voir des grands joueurs qu'on ne cite plus maintenant, mais c'était pour voir ces grands joueurs-là. Donc il y a clairement une différence de niveau et surtout une différence de show et de médias qui est beaucoup plus grosse avec eux. Ouais. Mais est-ce que quand tu vois ce bébé Seignon qui revient en Ligue nationale A, tu rêves aussi un petit peu quand même? D'une autre manière, mais beaucoup de choses autour fait le tout, en fait. Du sens qu'une bonne équipe, c'est une chose, mais avoir un super public, et on a déjà un super bon public, ça fait aussi pas mal d'avoir beaucoup de voix, beaucoup de cris, beaucoup de monde. Et c'est ça qui rend l'ensemble du match et l'ensemble de l'équipe intéressante, ouais, c'est clair. À t'entendre, c'est peut-être la prochaine question qui va te permettre de prendre les devants, mais ça, on verra. Toujours NBA, après promis, c'est fini pour la NBA. Si on nommait Thabo Sefolosha et Clint Capella, donc on ne parle pas d'eux, quel autre joueur de NBA est né en Suisse et est actif? Nikola Vucevic. Exactement. Je ne sais pas si vous connaissez ce joueur, Camille et Mickaël. Non. Moi, ça ne me dit rien. Ouais. Peut-être tu pourras nous en parler un peu mieux que moi, en fait, Basile. Non, c'est un grand pivot qui est d'origine du Monténégro, si je ne me trompe pas, et qui a eu la particularité de naître à Morges. Son père, il me semble. Voilà. Exactement. Bien joué. Et qui joue à Orlando et qui était All-Star l'année passée. Voilà. Voilà, il fait absolument tout. Merci. Tu lui donnes pas de points de bonus. Hein. Il n'y a pas de points de bonus. Hein. Ouais, non. Le score à l'heure actuelle, si je ne me trompe pas, c'est 4 pour Basile, 3 pour Michael et 2 pour Camille. Et puis pour relancer le suspense, on va dire que la dernière question, elle compte 3 points. Parce qu'il y a 3 réponses qu'il faut donner. Donc, il y a une possibilité de marquer jusqu'à 3 points. Okay. Donc, Camille, tu peux toujours gagner. Ça marche. Dernière question. Où se tiendra la Coupe du Monde basket 2023 ? Tokyo. Faut dire des pays, il y en a 3. Japon. Japon, Chine, Inde. Serbie. Non, c'est par là-bas, ça va être Japon, Chine. Je dirais Corée, mais à l'aveugle total. Basile, t'as dit quoi? Alors j'ai noté vos bonnes et mauvaises réponses. Donc Camille et Michael, j'ai vos points. Basile, ces 3 pays? Je sais pas, Lituanie, Lettonie, et puis le 3e au bol, Estonie. Bon, les questions allaient bel et bien dans un ordre de difficulté certain, mais vous avez quand même pu, pour certains, marquer des points. Il y a 1 point pour chacun, sauf pour Basile. Donc Camille, tu marques un 3e point avec le Japon. Le Japon que Michael tu as aussi cité. Et puis les 2 autres pays, ce sont
les Philippines et l'Indonésie, donc une Coupe du Monde qui aura lieu dans ces 3 pays. Voilà, ça m'a paru assez surprenant et peut-être que je me disais que les foot, basket étaient déjà au courant. On va finir peut-être là-dessus. Pour vous, quel est l'événement de basket qui vous fait le plus rêver ou que vous ne pouvez pas rater dans une année ou tous les 4 ans? Peut-être on va commencer avec Camille. Moi, ça reste en Suisse, la Coupe Suisse en fait. J'y ai participé l'année passée et franchement, c'était un rêve en fait. Et rien que l'ambiance, hors du terrain, sur le terrain, c'est totalement fou. Et c'est des choses que même en tant que spectatrice, j'adore vivre. La vraie, du coup, s'il n'y a eu que trop peu de questions sur le basketball helvétique, tu as quand même marqué 3 points et tu finis à la 3e place. Bravo Camille. Messieurs, vous départagez, vous avez 4 points chacun. Et puis, j'ai pensé à une dernière petite question, mais qui n'a absolument rien à voir avec le basket. Donc, on va quand même essayer de jouer. Alors, est-ce que tu es là, Michael? Oui. D'accord. Bon, je ne te vois plus, ce n'est pas grave. Il faut juste que je réfléchisse à ma question. Il y a 2 personnes sur un bateau. Voilà. Et on parlait justement d'Indonésie. Bali et Balo sont sur un bateau. Bali tombe à l'eau. Qui est chauve? Ballot, parce que c'est ballot pour lui. Bah, c'est pas la bonne justification, mais c'est la bonne réponse. Ah. Parce que c'est Bali qui tombe à l'eau, en fait. Donc, il est chauve. Ah bah ouais. Vous me direz si vous... Je te laisse réfléchir encore, Basile. On va dire que il fallait départager un vainqueur et c'est le Nyon Basketball, hein, comme Chris Fischer qui remporte. Bravo à tous, on peut s'applaudir. Merci beaucoup. Et puis, Mickaël, on aura peut-être l'occasion de te revoir pour la grande finale multisport, mais ça, c'est une histoire d'avenir. C'est encore un peu vague. Merci à vous. Merci. Et Merci à toi. bien. Merci. Merci.